Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé, sois béni. Aujourd'hui, on commence avec un peu de retard. Amen. Simplement parce que je ne suis pas à la maison. Aujourd'hui, je suis venue faire des courses sur Paris. Et donc, vous voyez derrière, c'est la verdure parce que j'ai cherché un parc pour pouvoir honorer ce que mon Dieu m'a dit. Je ne veux pas rater. Alléluia. Et donc, que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Nous allons passer un moment véritablement d'exhortation. Alléluia. Oh, Rabba Santa Rabba Shekerebe. Oh, Seigneur. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Rien que le son de ton nom. Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur, le son de ton nom. Seigneur, juste ta présence nous fait du bien. Ta présence est capable, Seigneur, d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Ta présence est capable de nous positionner. Sois bénie, ma sœur. Alléluia. Alléluia. Ah, se brise. Rien que le son de ton nom, Jésus, mais ton nom, les Karabaché Kérébé. Le son de nom de l'Éternel fait taire vent et vague. Alléluia, ce chant-là me fait du bien. Ton nom, oui, quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise, rien que le son de ton nom. Jésus, son de ton nom, fait taire vent et vague, quand je prononce ton nom. Alléluia, tu es la lumière, tu es tout. Tu es notre force, tu es notre roi, tu es notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous glorifions le nom du Seigneur qui est assis sur son trône, celui qui règne éternellement. Amen. Excusez-moi. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. J'espère que vous m'entendez. Je suis dehors, donc c'est normal que le son soit un peu bizarre. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Amen. Là, il faut que j'organise un peu les choses. Parce qu'au même moment, on m'appelle, je ne sais même plus comment faire. Alléluia. Alors, vous avez vu que le thème aujourd'hui de notre exhortation, Amen, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. J'espère que je l'ai bien noté parce que comme j'étais un peu bousculé, garde ton cœur plus que toute chose. Alléluia. Plus que toute autre chose. Je veux bénir le nom du Seigneur parce qu'il nous permet d'être là ce matin et de pouvoir encore honorer sa présence et sa parole. Alléluia. Bien-aimés, comme je disais, je ne suis pas à la maison, je suis sortie, amen, et je suis loin de chez moi. Mais quand même, le Seigneur nous permet de pouvoir passer du temps dans sa présence pour partager une petite exhortation. Je ne vais pas durer parce que j'ai un rendez-vous encore tout à l'heure, mais il fallait que j'honore, amen, hein, le nom du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, Fatim, sois béni. Amen, Nadège, sois béni, mon époux. En tout cas, tous ceux qui suivent, qui verront la vidéo maintenant ou après, soyez bénis abondamment. Alléluia. Alors, on va pas tarder. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens encore pour que nos vies soient restaurées. Viens encore pour que nous puissions repositionner nos cœurs. Alléluia. Merci parce que toute chose est faite pour la gloire de ton nom. Merci parce que l'atmosphère est saturée par ta présence. Merci parce que Saint-Esprit, ton nom, oh alléluia, est glorifié. La Bible dit que quand le nom du Seigneur Jésus est prononcé, toute chose fait silence. Toute la nature et la création fait silence. Voilà pourquoi je déclare qu'à l'instant, dans ces ondes, le nom de Jésus fait taire tout silence ténébreux. Tout ce qui se lève contre le nom de Jésus-Christ est abaissé à ce moment-là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien-aimé, sois béni, je te salue. Nous sommes à midi pour Jésus. Partage la vidéo et permet à quelqu'un de pouvoir entendre cette exhortation-là. Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Amen. J'ai ma Bible en face de moi. Dans le livre de Proverbes 4,
à partir du verset 23. Alléluia. Proverbe 4 à partir du verset 23. Si vous m'entendez, mettez-vous m'entendez parce que j'ai l'impression que, je sais pas, comme je suis dehors, j'ai peur de ce que vous m'entendiez pas. Amen. La Bible dit au Proverbe 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Car de lui viennent les sources de la vie. Au verset 24. Écarte ta bouche de la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Alléluia. Verset 25. Que tes yeux regardent en face. Amen. Et que tes paupières ne se dirigent, tes paupières se dirigent devant toi. Amen. Merci Seigneur, merci. Mon Michou soit béni. Alléluia. Verset 26. Considère le chemin par où tu passes. Alléluia. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Verset 27, on va s'arrêter là. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Alléluia. Et comme je disais, le thème de la petite exhortation aujourd'hui, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia, garde ton cœur. Alléluia. Alors bien aimé, le Seigneur m'a permis de comprendre quelque chose. Amen. Le Seigneur veut que nos cœurs puissent demeurer, amen, dans un certain calme. Il veut que nos cœurs demeurent dans une certaine quiétude. Il veut que nos cœurs demeurent dans un certain équilibre. Alléluia. Voilà pourquoi vous savez que la parole de Dieu, elle est là pour nous redresser. Elle est là pour nous éduquer. Elle est là pour nous aider, pour nous exhorter, pour nous permettre de nous relever quand nous tombons. Pas pour nous juger, mais pour nous permettre de pouvoir connaître les choses et de comprendre, pour pouvoir surmonter les situations que le monde va nous emmener, les situations qui viendront en face de nous. Alors garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien aimé, hier, nous avons parlé de marcher au rythme, amen, de l'esprit. Et j'ai donné une illustration comme ça sur la tortue, où je disais que la tortue, en tout cas la plupart des espèces de tortues, en fait, quand on les attaque, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles se recroquevillent, amen, hein, dans leur carapace. Vous n'allez pas voir une tortue, c'est vraiment rare de se défendre ou essayer. Non, non, non. La première des choses, dès qu'elle sent un danger, elle se cache dans sa carapace. Et je disais que, qu'est-ce qui était caché dans cette carapace-là? C'était, amen, les parties vitaux, amen, hein, vitales, c'est ça, de cet animal-là. Parce qu'il fallait que ça soit comme ça pour qu'elle soit cachée. En fait, c'est-à-dire qu'elle préservait. Donc, c'était une image que Dieu montrait pour préserver, pour que l'enfant de Dieu apprenne à préserver son cœur, apprenne à préserver sa vie dans le sens où tout ce qui est en face de toi, tout ce que les gens feront en face de toi, ça sera de pouvoir te déstabiliser. Mais te déstabiliser dans quel sens? Il faut que ton cœur soit touché. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez le bouclier de la foi. Quand Dieu dit prenez le bouclier de la foi, le bouclier qu'un soldat prend, ce n'est jamais pour mettre derrière ou quoi que ce soit, non. C'est toujours en face de lui qu'il met le bouclier, vous voyez. Et cela protège son visage, ses parties vitaux, c'est-à-dire que tout ce qui est son ventre, juste tout ce qui est devant. Parce que dès qu'une flèche peut-être rentre dans son cœur ou rentre dans ses poumons, sa vie est en danger automatiquement, vous voyez. Donc voilà pourquoi le bouclier, la Bible va parler de la foi, mais il va parler de bouclier. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre ça pour se préserver. Alléluia. Il donne l'image du bouclier. Donc, comme la tortue, vous voyez que ce qui protège son cœur, ses poumons et ses parties vitaux, c'est la carapace. Elle est dure. Elle ne se laisse pas véritablement casser tout de suite comme ça. Alléluia. Et donc, le Seigneur est en train de nous envoyer quelque part. Donc, le Seigneur nous dit comme ça que garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans le livre de Proverbes 23, amen, il dit garde ton cœur. Alors, bien aimé, garde ton cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des situations que tu traverseras. Il y aura des situations qui viendront t'accabler. Il y aura des choses qui viendront contre toi. Mais toi, tu dois absolument garder ton cœur. Ça ne dépend pas de celui qui est en face. En fait, les épreuves vont venir, les situations vont arriver. Mais ce n'est pas celui qui est en face qui va se soucier de ce qui arrive à ton cœur. Non, 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 non. Non, c'est toi qui dois protéger ton cœur. C'est toi qui dois protéger ta vie. Parce que la Bible dit que garde ton cœur plus que toute chose, car
car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ça veut dire quoi? C'est dans ton cœur que Dieu met les sources de la vie. C'est-à-dire que ta vie qui est prolongée, ta vie qui va de l'avant, ta vie qui a besoin de certaines choses, même les promesses de Dieu, c'est quelque part qu'on appelle le siège, c'est le cœur. C'est dans ton cœur que tu gardes toutes les promesses de Dieu. C'est dans ton cœur que tu gardes tout ce que Dieu t'a dit. Amen. Et donc, si tu laisses les traits enflammés de l'ennemi venir te déstabiliser, venir toucher ton cœur, automatiquement, tu mets ta vie en danger. Voilà pourquoi tu dois te préserver. Bien aimé, quand ton cœur est attaché, ta destinée est en danger. Quand ton cœur est attaché, et attaqué, pardon, et que tu laisses l'ennemi venir s'asseoir, faire un siège au milieu de ton cœur, tu es en train de livrer ta vie à Satan. Alléluia. Tu es en train de livrer ta vie à Satan. Bien-aimé, il dit préserve ton cœur. Comment préserver son cœur? Comment préserver son cœur? Préserver son cœur avec quoi? C'est-à-dire que continue à croire en la promesse de Dieu malgré tout ce qui se lève autour de toi. Préserver son cœur, c'est quoi? C'est continuer à pardonner, quand bien même ce qui est en face de toi te prouve que tu ne dois pas pardonner. Préserver son cœur, c'est quoi? C'est de pouvoir continuer à demeurer dans la présence de Dieu malgré les épreuves, les attaques, les insultes et tout ce qui est autour. Alléluia. Et donc le Seigneur nous donne ici, il dit écarte-toi au verset 24, écarte ta bouche de la fausseté, écarte ta bouche des détours. Amen. Ça veut dire quoi? Il nous donne une instruction. Comme il y a la vie qui est en toi, comme je sais que ta vie dépend des promesses qui sont en toi, écarte ta bouche de quoi? Des mensonges. Écarte ta bouche de la fausseté. Donc le Seigneur nous donne un conseil ici. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons, pour préserver notre destinée, pour préserver ce que Dieu veut faire dans notre vie, c'est de nous éloigner du mensonge, de nous éloigner des détours. Le détour, c'est quoi? C'est de voir la vérité et de passer autour de la vérité pour dire autre chose. C'est ça les détours. Le Seigneur nous demande de quitter là-dedans. Alléluia. Donc là où tu es, tu as une destinée que Dieu veut accomplir. Il y a quelque chose que Dieu fait dans ta vie. Tu sais, quand Dieu t'appelle à de grandes choses, tu ne peux pas t'asseoir et puis tout va être rose. Non. Il faut que les gens t'attaquent. Il faut que les gens racontent des choses. Il faut qu'il y ait quelque chose fortement qui te discrédite. Alléluia. Mais je veux te dire ce matin que tu n'as pas besoin de garder ça dans ton cœur. Tu dois même te mettre à genoux pour dire, Seigneur, tes sources, ta promesse est dans mon cœur. Je refuse de garder tout ce que j'entends. Voilà pourquoi hier je disais comme ça que quand tu entends, quand on dit non, tu as fait telle chose, ne garde pas. Parce que en fait, l'objectif de ce que tu as entendu là, c'est de détruire et d'arrêter le plan de Dieu pour toi. L'objectif des paroles que tu entends là, comme des flèches là, c'est de t'empêcher de toucher au but. C'est de t'empêcher de toucher à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Donc quand tu entends une parole, même si tu entends des accusations, même si tu entends qu'on te rejette, ou tu vois de rejet, tu vois beaucoup de choses, tu ne dois pas te laisser influencer par ça. Sinon, tu risques de vendre moins cher ta destinée. Parce que dès que ce cœur duquel les sources de la vie sortent est pollué par le non-pardon, est pollué par les idées qu'on a gardées, est pollué par des paroles qu'on a gardées, automatiquement, elle ne produit plus la vie. Ton cœur ne produira plus la vie, mais ton cœur va produire autre chose. Alléluia. Voyez, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que quand le cœur est rempli, en fonction de ce qu'il est rempli là, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Voyez, ça veut dire qu'il va distiller ce qui est dans son cœur. Voilà pourquoi vous verrez des gens qui sont très négatifs. Ils sont négatifs, ce n'est pas de leur faute. Leur cœur est rempli de négativité. Alléluia. Et ces personnes ont besoin d'être guéries par Christ. Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas que la négativité qu'ils produisent tous les jours est un moyen pour Satan de teindre leur destinée, d'éteindre leur vie. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, il faut que tu acceptes et tu comprennes cela. Alléluia. Donc voici les gens qui ont souvent peur. Voyez, ils ont tout le temps peur. Pour rien, ils ont peur. Dès qu'on dit quelque chose, ils ont peur.
Ils ont peur pourquoi? Parce que pour eux, le cœur est rempli de peur. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils n'ont pas confiance en une parole. Alléluia. Alors je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à ce que tu laisses ton cœur véritablement libre. Tout ce que tu avais emprisonné dans ton cœur, libère ton cœur. Parce que ton cœur doit distiller de la vie. Tu sais, tout ce que tu fais sortir, tout ce que tu emmagasines de ton corps, dans ton cœur, peut être comme un poison même pour ton corps. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont souvent le cancer. Et on va leur dire, est-ce que tu as quelque chose dans le cœur? Souvent, vous voyez les psychologues qui parlent aux gens. On va leur dire, qu'est-ce que tu as dans le cœur? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Voyez? Parce que ce que nous avons dans le cœur peut être un poison pour nous-mêmes. Donc Satan, là, il ne va pas utiliser autre chose pour pouvoir détruire ta destinée. Il va utiliser les problèmes autour. Il va utiliser tout ce que les gens peuvent dire pour que ton cœur les garde, ton cœur les emmagasine, pour que ça soit un poison pour toi-même et que tu n'entendes plus la voix de Dieu qui te positionne. Tu n'entendes plus la voix de Dieu qui te dirige. Tu n'entends plus la voix de Dieu qui te montre la voie à suivre. Parce que ça sera maintenant ta colère. Ça sera maintenant ce qui est dans ton cœur qui va te diriger. Alléluia. Bien-aimé, il est temps pour nous, pour un enfant de Dieu, de commencer à revoir sa position. Ta destinée est en jeu. Ce que Dieu veut que tu fasses est en jeu. Ne laisse pas les calomnies. Ne laisse pas ces choses-là venir t'éteindre. Vous voyez, souvent, ces choses-là sont juste faites pour amener la distraction. Parce que dès que tu es distrait, tu te retrouves, amen, dans une situation où tu n'es plus fixé sur l'objectif et le but que Dieu veut atteindre avec toi. Vous voyez là, au verset 25, il dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirige devant toi, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Ça veut dire quoi? Reste focus. Ne regarde pas à gauche. Lui, là, il a fait ça. Lui, là, il a fait ça. On m'a dit que, on m'a pas dit que, bien aimé, plus tu passes le temps à regarder ce que les gens d'à côté, ce que les situations d'à côté sont en train de faire, tu es en train de perdre l'objectif que Dieu veut que tu accomplisses cette terre. Amen. Tu es en train de perdre. Tu es en train de perdre. Regarde, ne regarde plus à côté. Proverbe dit, garde les yeux fixés devant toi. Ne laisse même pas tes paupières aller de gauche à droite. Ah, je crois que ce passage-là, tu vas le méditer longtemps. Ne laisse pas tes paupières aller de gauche à droite. Ça veut dire que tu verras des flèches enflammées qui viennent de gauche à droite. Mais ne t'occupe pas de ça. Parce que tant que tu préserves ton cœur, les destinées de Dieu s'accompliront dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Tant que ton cœur est préservé, rien ne peut t'empêcher d'aller de l'avant. Rien. Il dit, considère le chemin par où tu passes. Bien-aimé, quand tu gardes ton cœur plus que toute chose, regarde par où tu passes. Regarde les chemins que tu empruntes. Ne prends pas un chemin juste parce que les gens veulent que tu l'empruntes. Non. Regarde et laisse Dieu te conduire effectivement. Laisse le Saint-Esprit te conduire effectivement. Bien aimé, aujourd'hui, on peut ne pas te comprendre. Mais demain, les gens te comprendront. Ils verront que, si cet homme-là, il a agi comme ça, on ne le comprenait pas hier, mais aujourd'hui, on le comprend. On ne le comprenait pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, on le comprend. Parce qu'en fait, il est bon d'obéir à Dieu que d'obéir à l'homme. Alléluia. La Bible dit, n'incline ni à droite ni à gauche. Ça veut dire que quand tu connais, ou bien quand le Seigneur veut t'envoyer quelque part, tu sais que tu es en train de travailler pour Dieu, tu sais que tu es en train d'être dans une activité quelconque, que ce soit dans le monde séculier, tout ce que tu fais, si tu sais que ce sont les destinées que Dieu a prévues pour toi, n'incline ton visage, ni ton cœur, ni à gauche, ni à droite. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Ne laisse pas la distraction prendre le dessus. Amen. Bien aimé, les assauts de l'ennemi viennent simplement pour te détourner de ta destinée. Les assauts de l'ennemi viennent simplement pour te distraire. Les assauts de l'ennemi viennent simplement pour s'aimer de la haine, pour s'aimer des choses dans ton cœur. Et puis maintenant, tu peux rester des semaines. Regardez souvent quand on est énervé, quand on est énervé envers les gens. On peut passer des semaines, on ne dort pas la nuit, nos cœurs battent, tu es mélangé, tu es traumatisé. Vous voyez? Quand c'est comme ça là, qui peut te parler? Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas te parler, bien-aimé. Tout simplement parce que ton cœur est perturbé. Et c'est ça que Satan vise. Il vise à ce que ton cœur soit perturbé. Alléluia.
Excusez-moi, on est dehors, il fait tellement chaud aujourd'hui. Il vise à ce que tu sois perturbé. Ne laisse pas les traits enflammés de l'ennemi te toucher. Préserve ton cœur. Quand bien même on vient avec une situation, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à supporter. Aide-moi à me relever. Aide-moi à aller de l'avant, papa. Chacun de nous traverse ce genre de situation. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il vient t'encourager. Aujourd'hui, le Seigneur vient te parler. Il dit, préserve ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse pas les traits enflammés de l'ennemi te détourner de la destinée qu'il a pour toi. Ne laisse pas les traits enflammés de l'ennemi. Ça veut dire toutes ces attaques, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait contre toi, tous les problèmes que tu as, souvent c'est les problèmes qui n'en finissent pas. C'est-à-dire que tu es là, dès que tu sors d'un problème, voici un autre problème. Dès que tu sors d'une situation, voici une autre situation. Toutes ces choses-là sont faites pour que ton cœur s'endurcisse, ton cœur se ferme. Bien-aimé, quand ton cœur se ferme, Dieu ne peut plus te parler. Quand ton cœur se ferme, ta destinée même n'est plus visible devant toi. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a dit, ne tourne ton regard ni à gauche ni à droite, parce que tu dois avoir les yeux fixés sur l'objectif que Dieu veut atteindre. Les yeux fixés simplement sur la promesse de Dieu pour toi. Les yeux fixés simplement sur ce que Dieu t'a dit qu'il va faire. Ne détourne ni ton regard, ni à gauche, ni à droite. Ne laisse aucune chose te distraire. Alléluia. Parce que tout est fait pour t'emmener à pouvoir perdre. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous n'allons pas tarder. Comme je disais, je suis venu pour des choses à Paris. Et le Seigneur m'a mis à cœur, j'ai dit, je ne peux pas me taire. Et Dieu m'a mis à cœur de parler à quelqu'un pour dire, préserve ton cœur. Bien-aimé, vous savez, quand Dieu donne un message, vous allez voir dans ces temps qui suivent, quelque chose va arriver. Forcément, une situation va arriver, mais il va te rappeler cette exhortation-là. Il va te rappeler que tu ne dois pas garder, n'emprisonne personne dans ton cœur. N'emprisonne personne, quel que soit ce que tu entends. N'emprisonne personne. Ne laisse personne diriger ta destinée. Ne laisse personne conduire ta destinée. Parce que quand ils mettent la haine dans ton cœur, c'est pour qu'eux-mêmes puissent te conduire sur un chemin. Satan te conduit sur un chemin du détour pour détruire ce à quoi il t'appelle. Reste focus, reste concentré, reste sur le chemin que Dieu t'a dit. Ne laisse personne te distraire. Alléluia. Quand quelqu'un va venir, quelle que soit la situation, reste focus. Reste concentré. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je sais qu'il y a certains qui vont prendre la vidéo en retard, mais aujourd'hui, la vidéo n'est vraiment pas longue, c'est une exhortation. Tu peux la relire, envoie ça à quelqu'un. Dis à quelqu'un que Dieu a des promesses, a des projets de bonheur pour lui. Alors qu'il ne se trompe pas, qu'il pense, qu'il ne laisse pas Satan le détourner de l'objectif que Dieu a pour lui. Reste focus, bien-aimé. Reste attaché. Et que ton cœur ne distille que les bontés de l'Éternel. Que ton cœur ne parle que des bontés de l'Éternel. Que ta bouche n'ouvre et ne parle que des promesses de l'Éternel. Prophétise les promesses de Dieu sur toi. Prophétise la parole de Dieu sur toi. Ne dis pas que oui, tel a dit, ce que tel a dit. Vous voyez, quand on dit ça, les gens disent qu'on est orgueilleux. Mais à la vérité, le Seigneur nous a dit de ne pas tenir compte de ça. Les gens diront toujours. Les gens diront toujours. Les gens feront toujours. Mais qu'est-ce que nous avons à faire? Préserve ton cœur, sois comme la tortue, protège sous la carapace du Christ, protège ton cœur, protège tes poumons, tes parties vitaux là, protège. Quand tu sais que tu vas à gauche, là-bas, là, ils vont te faire jusqu'à toi, mais tu ne pourras pas là. Il faut laisser, protège-toi. C'est ce que Dieu veut. Amen. Et le Seigneur va te conduire. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et donc, médite encore ce passage biblique-là. S'il y a une situation que tu traverses, laisse-moi prier pour toi. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, que là où mon frère ou ma soeur est, le défi qu'il est en train de traverser, que toutes les attaques qui se lèvent contre sa vie soient nulles et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui se lèvent afin de distiller la mort, de distiller des pensées négatives, afin que cette personne-là, Seigneur mon Dieu, se perde, que cela n'arrive pas. Parce que mon Dieu, tu es son refuge. Mon Dieu, tu es le chemin que tu connais le chemin que tu as tracé pour cette personne-là. Je prie maintenant que la grâce, l'abondance, la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne point de vous. Que Jésus-Christ soit votre socle. Cachez-vous en Christ. Restez attachés à lui. Si vous vous êtes trompé, il vous montrera le chemin. La Bible dit, David pouvait dire, Seigneur, regarde mes voies. Si je me trompe, mets-moi sur la voie de l'éternité. Ne vous traumatisez en rien. Si vous vous êtes trompé, il vous mettra sur le bon chemin.
À vous de rester humble, de rester dans la présence de Dieu pour qu'il vous conduise toujours. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Partagez la vidéo. Allez vous abonner sur notre page YouTube. Cette page-là, c'est Maison du Refuge, entre parenthèses, MR ou Prophétesse Laurée. Amen, vous verrez la page. Abonnez-vous. Comment on appelle ça? Activez la cloche de notification. Que quand nous avons des vidéos, le Seigneur peut nous permettre de pouvoir les mettre là-bas. Que Dieu vous bénisse. Et nous nous retrouvons jeudi midi. Là, en ce moment, je serai à la maison. Nous allons vraiment passer du temps dans la présence de Dieu. Mais que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Très, très bonne journée. Partagez la vidéo et que Dieu bénisse sa parole. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi te détourner. Ne laisse pas l'ennemi t'éteindre. Ne laisse pas les traits enflammés t'éteindre. Ne laisse pas la colère t'arrêter. Non. Libère ton cœur et tu verras distinctement la destinée que Dieu a pour toi. Tu sais, c'est fait toutes ces choses sont faites pour que ton cœur soit tellement rempli et que tu ne vois pas clairement la vision que Dieu a pour toi. Alléluia. Ouvre les yeux, libère ton cœur. Tu verras distinctement, clairement là où Dieu veut aller avec toi. Shalom, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. C'était la maison du refuge. Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo. Allez, très bonne journée. Bye bye. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci, Seigneur.